Bonjour, mon nom est Maxime pour le service de coaching conduite précision. Re-bienvenue à une de mes capsules vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très puissant pour vous permettre de réussir votre examen de conduite à la SAC et pour vous donner les outils nécessaires dans la conduite de tous les jours pour être un meilleur observateur et être en mesure de faire de meilleures analyses lorsque vous circulez en véhicule automobile. Et cette technique s'appelle la conduite commentée. Elle consiste à dire à haute voix tout ce qui est important à la conduite automobile au fur et à mesure que vous avancez. Par exemple, la signalisation, l'environnement de ce qu'il a l'air, qu'est-ce que vous devrez prendre comme stratégie pour avoir le meilleur comportement et peut-être même aussi nommer les techniques sur lesquelles vous ne voulez pas avoir d'oubli. Donc, les balayages visuels, quand les faire, les angles morts lorsque vous devez les opérer, etc. On va aller sur la route et je vais vous démontrer comment on fait de la conduite commentée qui est efficace et qui va vous donner une longueur d'avance sur votre champ visuel, l'observation, l'analyse, l'anticipation et réagir correctement à certaines situations. Donc, on passe à la visibilité première personne. On va partir sur la route. Je vais vous faire des exemples de conduite commentée, comment vous devez l'opérer pour que ce soit efficace. Avant de partir, je tiens à vous dire que si vous appréciez les capsules vidéo de conduite précision, ajoutez un pouce en l'air, devenez membre, donc abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et si vous désirez avoir plus d'informations sur comment vous pouvez avoir du coaching au fur et à mesure que vous progressez dans votre conduite automobile, vous pouvez vous adresser. Je vais laisser des codes QR ici que vous pouvez scanner et des liens sur lesquels vous pouvez vous baser pour venir rentrer en communication avec moi. Donc, on va décoller de ce pas. Donc, et bien évidemment, la conduite automobile, ça commence dans un stationnement, généralement. Donc, le stationnement n'est pas autre chose que de la conduite automobile. On va commencer avec la conduite commentée juste ici. Donc, sur ma gauche, il y a des véhicules stationnés, mais personne qui est en circulation. Sur ma droite, non plus. Mais derrière, je viens de m'apercevoir qu'il y a un véhicule gris qui arrive à toute vitesse. Donc, j'ai bien fait de regarder autour de moi dans mon environnement pour m'assurer de ne pas être en encombre avec ce véhicule, bien entendu. Je mets mon clignotant, je signifie mon intention, même si je suis dans un stationnement, ça n'a pas d'importance. Je dois signifier mes intentions pour laisser à savoir à tout le monde ce que je m'en vais et ou ce que je m'apprête à faire. Donc, je regarde autour de moi, il n'y a plus personne, je mets mon véhicule au drive et je peux décoller. Donc, pour sortir d'un stationnement, bien évidemment, il faut être attentif à tout ce qui se produit autour de nous. Jusqu'à date, je n'ai pas de véhicule qui peut être en conflit avec moi. Je garde un œil sur ce véhicule-là s'il ne décolle pas. Je mets mon clignotant pour tourner à droite ici. Je m'aperçois que c'est un boulevard qui est plus ou moins achalandé. Je dois faire attention en sortie. Ici, ça devient un non protégé. Je fais mon angle mort avant de quitter et je me rends jusqu'au panneau d'arrêt qui est juste là. Donc, c'est un arrêt qui est protégé, signifié par la petite pancarte en dessous, 4 stops. Donc, je regarde en balayage visuel, je suis le seul dans l'intersection, je peux m'introduire. Je veux faire un virage à gauche dans la première rue juste ici, donc je vais mettre mon clignotant d'avance. Je sais que le véhicule blanc qu'il y a là est prioritaire sur moi. J'attends le bon moment pour y aller, donc je m'arrête même si c'est un virage continu. Je laisse la priorité aux gens. Et comme j'ai arrêté complètement, un angle mort, tout est beau, je m'introduis dans la rue. Je vois la pancarte de 40 km/h juste ici. Donc, je sais que je peux m'approcher de la limite de vitesse de 40. J'ai atteint 40 km/h. Tout va bien de ce côté. Devant moi, il n'y a pas de panneau de signalisation en tant que tel. C'est une rue plutôt étroite. Je vais tourner à droite au panneau d'arrêt qu'il y a devant. Panneau d'arrêt qui m'indique que c'est un arrêt protégé à 4 stops. La petite pancarte, je peux m'y fier en dessous. Balayage visuel. Je suis encore seul dans l'intersection, angle mort. Et je peux décoller. Je vois un arrêt obligatoire qui est un arrêt protégé encore avec la petite pancarte. Je dois faire attention, il y a présence d'enfants sur ma gauche à ce moment-là. Donc, je dois rester très attentif. Je fais mon balayage visuel, je suis le seul dans l'intersection. Je m'avance doucement pour faire attention à la présence des enfants sur ma gauche. Je les dépasse sans encombre. Ah, je regarde devant moi, j'ai un panneau d'arrêt, c'est encore un arrêt
4 stops. Je fais mon balayage visuel après avoir été à la ligne d'arrêt complètement. Et je m'aperçois de l'autre côté de l'intersection qu'il s'agit d'un début de zone scolaire, le panneau jaune avec des élèves et le panneau de 30 km/h maximum. Et un autre arrêt obligatoire qui est toujours protégé. Donc, je m'arrête à la ligne d'arrêt. Je fais mon balayage visuel, toujours seul dans l'intersection. Je peux m'introduire. Toujours en zone scolaire. Il y a même du marquage au sol qui me l'indique. Je fais une marge latérale avec les véhicules stationnés en bordure de la route. Ce sera la même chose avec ce véhicule blanc. Donc, je m'en éloigne à peu près à 1 mètre de distance pour éviter l'emportiérage. Et j'ai un panneau d'arrêt encore protégé juste ici. Je m'arrête avant la ligne d'arrêt. Je regarde gauche, droite, gauche. Je peux même regarder un petit peu plus loin rapidement parce qu'il y a un passage à piéton près d'une école. Il n'y a pas d'élèves, c'est bien. Et j'ai un panneau d'arrêt devant moi. Celle-ci n'a pas de petite pancarte qui indique quel type d'intersection c'est. Il y a de fortes chances que ce soit un non protégé. Donc, je m'arrête à la ligne d'arrêt. Je m'aperçois qu'il n'y a pas d'arrêt pour les autres personnes et je ne vois pas bien de ce côté. Quoique j'ai vu la tête d'un homme apparaître au-dessus de la headset. J'en tiens compte immédiatement. Il y aura un piéton bientôt. Je vais attendre, voir si sa présence arrive. Et j'ai bien fait, j'ai bien visualisé mon environnement. Je me suis aperçu, même à travers la headset, qu'il y aurait un piéton. Je vais m'avancer très doucement jusqu'à ce que mon champ visuel soit bon pour pouvoir m'introduire dans la rue. C'est bien, je tourne à gauche, je fais mon angle mort, tout est beau. Je ne me tiens pas trop proche du piéton. Au moins 1 mètre encore une fois ici. Il y a des pancartes devant moi, donc j'ai un panneau d'arrêt qui ne m'indique pas quel type d'intersection c'est. C'est fort à parier un non protégé. Je mets mon clignotant vers la gauche pour m'arrêter à la ligne d'arrêt. Bien entendu, devant moi, j'ai des pancartes d'entrée interdite, mais mon intention n'est pas d'aller là. Mais si j'avais l'intention d'aller en ligne droite, bien entendu, je n'irai pas. Donc, j'ai un véhicule blanc sur ma gauche qui est prioritaire. Je suis en non protégé ici, je le répète. Gauche, droite, gauche. Angle mort. C'est bien beau. C'est à moi d'y aller. On m'indique que je suis toujours dans la zone scolaire ou en approche d'une zone scolaire. Un arrêt qui est protégé à 3 stops. Gauche, droite, gauche. C'est à moi d'y aller. Et la vitesse maximum de 30 km/h. J'ai atteint 30 km/h. Un autre panneau d'arrêt devant moi, protégé à 4 stops, indiqué par une petite pancarte. J'arrive légèrement avant lui, gauche, droite, gauche. Je continue ma route. J'ai des véhicules arrêtés ici. Il y en a même un qui a mis ses 4 clignotants pour indiquer qu'il y a quelque chose de spécifique qui se produit. C'est une camionnette qui recule dans la rue un peu plus loin devant nous avec une remorque. Donc, cette personne-là, très avenante, nous a indiqué qu'il y avait une situation particulière. On va attendre que le véhicule se déplace pour pouvoir reprendre la circulation. La conduite commentée, c'est justement ça. Nommer à haute voix tout ce qui nous semble être important à la conduite automobile au moment où on circule en véhicule pour être en mesure d'en tenir compte. Très bien comme ça. Donc, j'ai un autre arrêt obligatoire devant moi. Il s'agit d'un arrêt protégé à 4 stops indiqué par la petite pancarte. Je peux mettre mon clignotant à droite. Ça me tente de tourner à droite ici. Balayage visuel, je suis encore le seul dans l'intersection. Angle mort avant de partir. Je dois faire attention, j'ai une piste cyclable sur ma droite. Donc, je la contourne, je ne coupe pas au travers. On m'indique la présence d'une zone scolaire, encore une fois. C'est une très longue zone scolaire, puisqu'il y a 2 écoles, juste une à côté de l'autre ici. J'ai atteint le 30 km/h. Je circule à la limite de vitesse sans plus. Je me positionne au centre de la voie. Ça me rappelle de rester à la bonne position si je le nomme à haute voix.
Arrêt obligatoire à 4 stops et présence d'une piétonne. Donc, je vais voir ses intentions. Je m'arrête. Je fais mon balayage visuel. Cette personne continue en ligne droite. Il n'y a pas de danger. Toujours dans la zone de 30. On le voit, c'est indiqué par terre. L'école est juste là. Et j'ai une pancarte de 40 au loin. Donc, je vais pouvoir réaccélérer bientôt, mais pas encore. J'attends d'avoir franchi la pancarte de 40 km/h. Et à partir de maintenant, je peux réaccélérer vers le 40. Un autre arrêt obligatoire. On n'oublie pas de regarder à l'avance quel type d'intersection c'est. C'est protégé par la petite pancarte en dessous qui m'indique la disposition de l'intersection. Bien évidemment, ce n'est pas toutes les intersections qui auront ce genre de petite pancarte qui nous indique le type. Donc, c'est bien qu'on en ait, donc on peut s'y fier quand on en a une, mais quand on n'en a pas, à ce moment-là, c'est notre devoir de bien observer. À un arrêt obligatoire, je vais tourner à droite ici, j'ai un arrêt obligatoire sans petite pancarte qui m'indique le type d'intersection. Donc, je pense que c'est une non protégée. Je vois qu'il n'y a personne d'autre qui a d'arrêt obligatoire sauf moi. Et je ne vois pas assez loin ici pour prendre une décision éclairée. Il n'y a pas de piéton autour. Je vais me ravancer en couvrant le frein. Il n'y a pas personne. Angle mort, je peux y aller. Je m'introduis dans la voie et je circule au centre de celle-ci, entre la ligne jaune et la ligne blanche, sans trop en coller une ou l'autre de façon particulière. Donc, si j'ai une intersection qui me semble être un peu plus occupée, donc je vais devoir faire attention aux priorités. Je vais arrêter à la ligne d'arrêt. Tout le monde a un stop. Je m'arrête. Gauche, droite, gauche. Je continue. C'est à moi. Il n'y a pas personne de façon latérale. Et personne ne tournait devant moi. 50 km/h et une recommandation à 25 pour cette courbe. On peut aller un petit peu plus que 25, bien franchement. C'est une recommandation seulement. Mais d'une fois que j'ai terminé de faire ma courbe, je vais réaccélérer vers 50 km/h. Donc, le nommer à haute voix, ça me permet d'en tenir compte. Donc, je réaccélère. Je suis rendu à 50. Je m'apprête à faire une courbe. Je peux décélérer un petit peu. Devant moi, j'ai des entrées interdites. Je ne vais pas de ce côté. Je suis la ligne jaune. C'est une courbe vers ma gauche. Ici, j'ai un passage à niveau, donc je n'ai pas besoin d'arrêter, mais je peux balayer visuellement, m'assurer qu'il n'y a pas personne sur la voie ferrée. Je vais tourner à droite juste ici. J'ai une pancarte de 30 km/h qui m'indique que le secteur est à 30 ici. Un passage de piéton, mais il n'y a pas de piéton autour. Je fais un arrêt obligatoire qui a été installé ici. C'est pas une intersection facile. Ici, il y a des gens qui arrivent à une bonne vitesse derrière moi, qui ont la priorité. Donc, je fais un très grand angle mort, presque un balayage visuel à 360 degrés. J'attends mon tour. Oh, je vais mettre mon clignotant pour signifier mon intention, bien entendu. Hein, vous voyez, il n'y a pas personne qui est parfait dans la vie. Il n'y a pas de piéton dans le passage à piéton devant moi pour l'instant, ça va. J'ai des feux de circulation un peu plus loin qui clignotent, ce qui me rappelle qu'au cas de la sécurité routière, ceci indique que c'est un arrêt obligatoire. Donc, j'arrête pour faire un stop, même si c'est une lumière. C'est une lumière rouge qui clignote. Je m'arrête à la ligne d'arrêt. Cette personne-là est avant moi. Et ensuite, ce sera à moi d'y aller. Il n'y a pas de piéton, tout va bien. J'ai une deuxième lumière, un deuxième feu de circulation qui clignote. Je vais m'arrêter une deuxième fois juste ici. Balayage visuel, pas de piéton, pas de véhicule, je peux y aller. J'ai une autre indication ici à 30 km/h maximum. Donc, il faut que j'en tienne compte. Un peu plus loin, j'ai un passage à piéton, justement. Donc, à ce moment-là, je dois être attentif aux besoins des piétons, mais il n'y en a pas présentement. Il y en a un peu plus loin, donc je vais ralentir ma cadence pour les laisser traverser la rue. Et je dois me garder 1 mètre de distance avec ceux-ci. Donc, je vais me garder une petite distance. Sur ce passage à piéton, il n'y a plus personne. Un peu plus loin, j'ai un feu de circulation qui est vert présentement. Donc, j'en tiens compte. Ça fait un certain bout qu'il est vert. Je vais faire un virage à
droite. Tiens, un virage à droite. Personne sur le passage de piétons ici, ça tombe bien. Donc, clignotant pour virer à droite, pourquoi pas. La lumière est verte, c'est un virage continu. Cette personne-là passe devant moi. Cette personne-là n'a pas la priorité sur moi. Il est en virage à gauche non prioritaire. J'ai vu qu'il s'est mis à freiner, donc il m'a donné l'espace pour passer. Indication à 50 km/h juste ici. Donc je peux m'approcher de la limite de vitesse, mais il y a un arrêt obligatoire. C'est un arrêt protégé. Je vais tourner à gauche ici pour le plaisir. Donc j'ouvre le champ visuel en balayage. C'est bien. Angle mort avant de décoller. Il n'y a pas personne. Je peux y aller. Donc vous voyez, c'est pas sorcier. Je nomme au fur et à mesure des éléments de la route qui me semblent importants. Bon, je pourrais nommer les bacs de recyclage, mais du moment que je m'en éloigne un peu, ils ne sont pas critiques à la conduite automobile, donc je ne suis pas obligé de nommer chacun d'entre eux. Un véhicule qui est stationné en bordure de la route, je vais l'éviter, donc au moins 1 mètre de distance, clignotant à droite. Tiens, je tourne à droite ici. J'arrête à la ligne d'arrêt, gauche, droite, gauche. C'est un 4-stop. Donc, ce véhicule a un arrêt obligatoire à faire. Je fais mon angle mort. Un autre arrêt obligatoire à faire juste ici. Un 4-stop, un arrêt protégé par la petite pancarte qui me l'indique ici. Balayage visuel, tout est beau. Donc ici, il n'y a pas d'arrêt obligatoire, mais je peux balayer visuellement, juste m'assurer que je ne sois pas en danger. Et un arrêt obligatoire, ici, il n'y a pas d'indication quel type d'intersection c'est. Par contre, mon observation me tend à croire qu'il y a un arrêt obligatoire pour les gens de l'autre côté. Donc, il n'y a pas ici de petite pancarte qui m'indique le type d'intersection, mais nonobstant, c'est un arrêt qui est protégé. De ce côté, j'ai une piste cyclable, donc je reste attentif. Il n'y a pas de cycliste ou de piéton qui s'en vient. Il n'y a pas de danger. La piste cyclable est juste là, sur ma droite, donc j'évite de couper au travers. Je me fais une petite marge latérale avec le véhicule stationné en bordure de la route. On est presque de retour au point de départ. Je vais vous faire une manœuvre de marche arrière, pourquoi pas. Je vais la commenter au fur et à mesure pour ne pas oublier d'éléments. Donc, j'ai un arrêt obligatoire devant moi. C'est un arrêt protégé. Je mets mon clignotant pour tourner à gauche. Le véhicule qui est là arrive avant moi. Ce véhicule-là aussi. Donc, ils ont la priorité. Angle mort, c'est à moi à y aller. Je prends le centre de la voie. Ce véhicule-là ne devrait pas tourner devant moi. J'ai la priorité. Je le garde à l'œil quand même, juste au cas où il ait une mauvaise conduite. Arrêt obligatoire, 4 stops. Donc, le véhicule bleu est arrivé avant moi. Il ne tourne pas, c'est bien. Je vais mettre mon clignotant immédiatement pour tourner dans la cour de ce commerce que vous connaissez bien. Et je tourne juste ici. Et je vais aller me choisir une case de stationnement. Je regarde autour de moi la présence des véhicules, des piétons, etc. pour m'assurer qu'il n'y a pas de danger. Personne ne recule, tout va bien. Je vais me stationner, disons, à côté du véhicule blanc qui est juste à cet endroit-là, pourquoi pas. Hein? Donc, je mets mon clignotant pour signifier mon intention de me stationner. Je mets mon véhicule en marche arrière, balayage visuel tout autour de moi pour m'assurer que ce soit sécuritaire. Et je peux me mettre en marche arrière, à reculer, c'est-à-dire je dois être attentif aux besoins de cette personne-là pour ne pas être en conflit avec lui. Je me rends compte que je me suis pris un petit peu large. Je vais juste m'assurer que ce véhicule-là m'a bien vu, que je me repositionne. Et je reviens en marche arrière, me positionner à côté du véhicule blanc que j'avais choisi la case juste avant d'arriver au stationnement. Je me mets à peu près à la hauteur de ce véhicule. Je mets mon véhicule au parc. Juste m'assurer que je suis dans la ligne. Vous voyez, c'est le cas. Et voilà.
Donc, c'était ça, la conduite commentée. Comme vous avez pu voir, ce n'est pas sorcier, mais ça vous demande d'être très attentif sur la route, d'avoir de bons réflexes. Donc, les réflexes de bien ouvrir le champ visuel, voir de tous côtés. Comme la fois, vous savez, si vous avez regardé toute la vidéo, le piéton qui était de l'autre côté de la headset, il n'était pas évident à voir, mais j'étais très attentif en ouverture de champ visuel et en balayage pour me rendre compte que je voyais un piéton s'en venir derrière la headset. Je l'ai laissé passer par courtoisie, puis aussi pour la priorité des piétons. Et ensuite, je me suis avancé pour ouvrir le champ visuel pour m'introduire dans l'intersection. Ceci n'aurait pas été possible si j'avais seulement essayé de regarder autour de moi, plutôt que de voir. Donc, l'important, lorsque l'on fait la conduite commentée, c'est de bien voir les choses telles qu'elles sont. Donc, ne pas juste bouger la tête comme ça. Ah, j'ai fait mon gauche-droite-gauche. Non, l'important, c'est de bien valider l'information et ensuite prendre une décision qui est éclairée. Comme vous avez pu constater sur la route, j'ai nommé tous les arrêts obligatoires, quel type d'intersection c'était pour prendre les meilleures décisions à ce moment-là. J'ai même nommé les techniques que je devais faire. Donc, le balayage visuel, oui, je l'ai fait. C'est comme si je pouvais faire une liste dans laquelle je faisais des coches, des crochets, là. Donc, oui, j'ai fait mon balayage visuel. Oui, j'ai fait mon angle mort. Oui, j'ai validé que j'étais la personne en priorité dans cette intersection. Donc, à ce moment-là, à force de les nommer, ça devient un réflexe. Et à force qu'on a un réflexe, et un bon réflexe, on devient un conducteur qui est plus efficace sur la route et qui ne se fie pas à une succession de techniques, mais bien à opérer un véhicule parmi d'autres personnes. Donc, comment être en mesure de déceler les moments qui sont plus risqués, ces choses-là, et réagir en anticipation. Réagir, c'est peut-être pas le bon mot, anticiper et agir aux besoins, en fait. Donc, c'était Maxime pour le service de coaching Conduite Précision. J'ai été content de jaser avec vous de conduite commentée, qui est la technique la plus puissante pour vous donner un avantage lors de l'évaluation de la SAC et dans la conduite de tous les jours. Donc, conduite précision, une conduite précise pour une conduite sécuritaire.